Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose comme thème la spiritualité et on va donc explorer ensemble le potentiel créateur que vous avez. Vous avez le choix entre ces 4 arcanes majeurs ou les cristaux. Pour le groupe numéro 1, nous avons la carte de la tour avec la pyramide sélénite. La sélénite en forme de pyramide. Pour le groupe numéro 2, je vais d'abord faire comme ça, nous avons la carte du pendu avec l'apatite. Pour le groupe numéro 3, nous avons l'impératrice. Avec le bois fossilisé. Et pour le groupe numéro 4, nous avons la carte, je vais faire comme ça, du jugement. Et si vous préférez choisir avec le cristal, c'est la pierre de lune en forme de cœur. Cliquez sur le groupe qui vous appelle pour découvrir votre message. À tout de suite. Groupe numéro 1, bienvenue à votre tirage. Vous avez donc choisi la carte de la tour. Et en général, la tour nous parle d'un changement soudain, de quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, mais qui est nécessaire à notre avancement. Il peut aussi s'agir d'une sorte de révélation. Vous avez comme un flash où tout est plus clair, tout s'illumine, tout a du sens, même si ça risque de bouleverser pas mal de choses dans votre vie. On voit que vous y voyez plus clair. On passe à autre chose. On casse quelque chose pour reconstruire. C'est une énergie vraiment très puissante. On laisse quelque chose derrière soi. On va découvrir tout ça plus en profondeur. Et la toute première question que je vais poser, je vais utiliser un autre tarot. Et donc, la toute première question, c'est quelle est l'énergie créatrice qui sommeille en vous? Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelle est l'énergie créatrice qui sommeille en vous? Nous avons, ça c'est incroyable, l'artiste. Et puis, il y a celle-ci aussi, 5 d'épée. D'accord. Cette carte, d'habitude, elle ne fait pas partie du tarot, mais ça prouve à quel point vous êtes différent des autres ou à quel point vous suivez votre propre chemin. Il y a quelque chose de très artistique en vous, quelque chose de très, très original. Et je dirais, avec cette carte, j'ai l'impression que vous n'avez pas encore trouvé votre groupe, votre communauté. Peut-être que vous vous sentez un peu seul. Peut-être que vous avez des idées un peu farfelues par rapport à ce que votre entourage en dit. Il y a cette envie de faire quelque chose qui va à l'encontre des traditions, à l'encontre de ce que la société trouve normal. Je vois que j'ai affaire à quelqu'un de très original dans ce sens. Et puis, bien évidemment, on peut prendre ça réellement à la lettre, vu que c'est la carte de l'artiste. Donc peut-être que vous avez un don artistique, et pas uniquement la peinture ou le dessin, mais je dirais quelque chose, bien évidemment, ça peut être le cas. Peut-être en lien avec la création de vidéos, écrire des histoires, ou avoir le don de raconter des histoires, dans le bon sens du terme. Pour d'autres, je verrais que ce don, ce talent, vous l'avez laissé un peu de côté, parce que vous vous sentiez peut-être jugé par votre entourage, ou que vous regardiez à plutôt faire de l'argent à quelque chose de stable, et vous vous êtes dit que le talent artistique que vous avez, ça devrait rester un hobby. Il y a peut-être quelque chose de ce style-là. Alors si vous vous reconnaissez dans cette énergie, on continue. Ensemble, nous allons donc découvrir avec, je vais plutôt prendre cet oracle-ci, l'oracle des fleurs, comment vous pouvez libérer cette énergie pour manifester vos désirs. Alors, pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, comment libérer cette énergie? Pour le groupe numéro 1, je demande une carte. C'est plutôt celle-ci.
Je vais la mettre ici. Et ici, nous avons affaire à l'être. Et pour compléter l'oracle G, comment libérer cette énergie créatrice pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Nous avons là le point d'exclamation, l'automne et encore une fois les bâtiments, c'est incroyable. On a la tour, on a la pyramide, les bâtiments. Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec des monuments? Peut-être ça peut aussi symboliser bien évidemment les fondations, les fondements. Peut-être que c'est aussi en lien avec l'architecture pour certains. C'est très spécifique bien évidemment, mais peut-être que ça vous intéresse. Alors, de quoi s'agit-il ici pour vous? Et comme c'est un tirage qui est également axé sur la spiritualité, peut-être qu'il s'agit aussi d'un lieu où vous pouvez prier, une église, une mosquée, quelque chose de ce style-là. Le plus important pour vous, c'est le message suivant. C'est que même si vous avez l'impression de ne pas être encore prêt, de ne pas faire les choses à la perfection, par rapport à ce talent, par rapport à ce don, par rapport à ce passe-temps, il est grandement temps, vous disent vos guides, de passer outre et de montrer ce dont vous êtes capable et surtout de partager ça avec d'autres personnes. D'oser partager ce talent que vous avez, ce qui peut être donc différent pour chacun d'entre vous. Mais le plus important ici, c'est de ne pas attendre d'avoir atteint la perfection ou de ne pas avoir atteint un certain niveau que vous vous êtes mis en tête. Le moment est venu de partager tout ça, de montrer de quoi vous êtes capable. La carte de l'automne qui est ressortie, c'est peut-être aussi pour vous dire que c'est maintenant, le moment est venu. Et si vous tombez sur ce tirage à un autre moment, dites-vous que de toute façon, peu importe la carte que vous voyez ici, ça symbolise donc maintenant. Parce que je ressens que vos guides vous disent que vous allez finir par trouver les gens qui sont comme vous, les gens qui vous comprennent, les gens qui cheminent de la même façon que vous, pour ne plus être dans cette énergie-là. Vous allez trouver votre communauté. Vous allez finir par vous sentir bien. C'est ce que vous devez vous dire. Alors vu que c'était la continuité, je vais faire comme ça et je vais prendre d'autres cartes avec la prochaine question qui est: quel blocage devez-vous surmonter pour ouvrir pleinement ce portail, cette énergie? Donc on va essayer d'identifier les parts d'ombre, les blocages que vous avez, que vous ressentez. Ici nous avons, ça c'est une réelle inertie. On est pris dans la vase, comme cet éléphant qui n'arrive pas à avancer puisqu'il est dans la boue, dans la vase. Quel blocage, quelle peur surmonter pour accéder à ce portail? Nous avons le 9 de coupe, le pendu et 3 de coupe. Le pendu, il est ressorti aussi pour un autre groupe, donc peut-être que vous étiez attiré par ce groupe-là. Je pense que c'était le groupe numéro 2. Et puis ici, c'est drôle parce qu'on a également les 3 femmes ici, qu'on retrouve également là. Donc il y a peut-être une signification particulière pour vous par rapport à ces 3 énergies ou ces 3 personnes. Comme on parle de blocage et de certaines peurs que vous pourriez avoir, d'habitude le 9 de coupe, c'est une carte où on est pleinement satisfait. On est vraiment bien, on se sent bien, on a ce qu'on veut. Mais dans ce cas-ci, je pourrais l'interpréter comme si vous aviez une réticence à vous ouvrir aux autres. On le voit ici, vu qu'il y a ce sens de communauté, et peut-être que vous n'avez pas envie de vous montrer vulnérable aussi, de vous montrer tel que vous êtes, de montrer ce côté sensible. Peut-être que vous voulez garder ça pour vous, mais si vous voulez pleinement profiter de l'énergie que vous avez à offrir, il est temps d'avancer et de plutôt vous ouvrir au monde, de sortir de cet isolement, de sortir de votre carcasse, j'ai entendu. Carapace, peut-être, de cette carapace. En tout cas, j'ai entendu carcasse, mais de cette carapace. Donc, s'ouvrir aux autres. C'est très, très important dans votre cas. On pourrait également parler d'un manque de flexibilité avec le pendu.
Parce que même si vous vous êtes mis dans cette position vous-même et que vous restez sur vos positions peut-être assez rigides, il est peut-être temps maintenant de vous activer, de bouger, de changer de perspective. Parce que si vous regardez bien, c'est ce pendu qui tient à la corde. C'est lui qui a le contrôle. Et peut-être que vous n'avez pas envie de lâcher ce contrôle pour certains, peut-être pour la plupart même. Il est nécessaire pour vous d'accepter l'inconfort qui est de toute façon temporaire, l'inconfort que l'on ressent fortement avec cette carte-ci que vous avez choisie. Peut-être que vous aviez choisi ça, mais bon, c'est en combinaison, on est d'accord. Mais peut-être qu'il y a quelque chose de plus profond, de plus ancré en vous. Et comme il y a le 3 de coupe qui est ressorti, c'est finalement, eh bien, j'ai quand même l'impression que cet isolement est dû au fait que vous n'avez pas envie de vous mélanger à la masse. Que vous vous sentez mieux en étant seul ou solitaire. Vous n'avez pas envie que l'influence des autres vous atteigne. Mais ça, c'est peut-être aussi parce que vous n'avez pas trouvé votre communauté. Vous n'avez pas encore trouvé les gens qui sont comme vous, des personnes avec lesquelles partager les mêmes centres d'intérêt. Alors, en regardant globalement la combinaison de vos cartes, je ressens que ce blocage est surtout lié à une peur d'être et de se montrer vulnérable, à une peur de s'ouvrir aux autres pour ne pas être blessé, pour ne pas que leur énergie vous atteigne. Ce serait peut-être bien aussi dans votre cas de voir les choses un peu plus nuancées et de ne pas voir tout blanc ou tout noir, donc d'accepter les autres aussi tels qu'ils sont, avec leurs qualités, avec leurs défauts, parce que même si vous en avez conscience, il y a quand même encore cette perception à changer. C'est-à-dire, même si vous avez pleinement conscience qu'une personne ne peut pas être parfaite à 100%, comme vous l'entendez en tous les cas, c'est quand même important de voir quels défauts vous accepteriez. D'accord ? C'est ça la nuance ici. Le focus pour vous est réellement mis sur les émotions, ce que vous ressentez, les joies, les peines. Il s'agit surtout de ça et de pouvoir vous épanouir pleinement pour vous sortir de cette énergie. D'accord ? Il y a assez d'inconfort pour l'instant, c'est vrai, c'est ce que je ressens, mais le moment est venu de vous détacher de tout ça, de vous débarrasser de cette ancienne version, de vous montrer plus ouvert, plus flexible. J'aimerais prendre, je vais mettre ça de côté, et je vais prendre quelques charms en demandant quelles sont les ressources spirituelles, ou on peut aussi appeler ça les alliés spirituels, les guides, qui vous entourent et qui vous aident. Et ici, je vais plutôt faire du channeling. Et je vais aussi prendre une petite cuillère de charms pour vous. D'accord, c'est parti. Pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, quels sont les alliés spirituels qui sont là pour vous accompagner? Alors, je vais surtout me laisser guider donc par mon intuition et je vais faire un peu de channeling. Donc c'est une façon un peu différente d'interpréter les charms. D'accord. Ce que je ressens le plus, c'est une forte connexion à votre moi supérieur, à votre propre version, on va dire votre moi supérieur. C'est lui ou elle qui vous guide. C'est-à-dire, pour vous, peut-être que pour vous ça ne veut rien dire, mais je dirais surtout de vous fier à votre intuition, au ressenti que vous avez et de regarder déjà le parcours que vous avez cheminé jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit « j'ai eu beaucoup de chance dans cette situation parce que j'aurais pu avoir pire. J'ai ressenti que je devais faire ce choix même si ça paraissait irréaliste ou pas logique. » Si vous devez faire un choix, faites le choix qui vous procure le plus de plaisir. Qu'est-ce qui fait vibrer votre cœur ? Qu'est-ce qui vous donne beaucoup de joie, sans regarder réellement à ce qu'il faut faire, à ce qui se fait. Vu que vous avez ce côté très original, assez indépendant également. Donc, continuez votre chemin en vous connectant à cette énergie de bonheur, de joie, ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous rend heureux. L'énergie qui est présente aujourd'hui
et pas uniquement cette énergie, mais en tous les cas, l'énergie que vous étiez censé identifier aujourd'hui, c'est votre moi supérieur, c'est votre intuition divine, c'est votre boussole interne. C'est pas pour rien que vous avez aussi eu le signe de la paix. La paix. Ici, on peut même faire comme ça. Le W que vous voyez ici, c'est un esprit libre. On ne peut pas vous restreindre. Vous avez besoin de cette liberté. Encore l'élément de l'air ici avec l'avion. Énormément d'éléments d'air ici. Peut-être que vous êtes du signe du Verseau, Gémeaux, Balance, en signe solaire, ascendant. Peut-être que c'est le signe de votre lune. Et comme il y avait ce côté artistique qui était ressorti au début, avec cette danseuse espagnole, c'est également pour vous dire que vous vous exprimez. C'est l'heure de vous exprimer et de montrer, de vous montrer. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre d'autres cartes avant de clôturer votre tirage et on va demander quelles sont les transformations que vous allez voir concrètement dans votre vie. Quelle est donc l'évolution ? L'évolution concrète pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. L'évolution concrète, si vous vous décidez, ah c'est chouette ça, les deux cœurs, nous avons le jeune homme, la flûte brisée, le rat. C'est drôle parce que ces deux cartes étaient ressorties à la coupe. Alors, pour vous, quelle est donc cette évolution ? Il y a quelque chose à couper, bien évidemment. Et ça fait peut-être aussi référence à la tour. Donc si on se projette dans l'avenir pour vous, je vois que vous vous décidez à couper quelque chose. Probablement cette façon de penser, la façon de faire, de voir les gens, de voir les autres. Et on m'a montré, quand je regardais cette carte du rat, on m'a montré, je ne sais pas si vous connaissez, le dessin animé des Tortues Ninja, avec le maître sage qui était donc un rat, et qui enseignait donc la sagesse et les figures de karaté aux Tortues Ninja, ça m'a fait penser à ça. Alors pour vous, ce que je vois, c'est que vous prenez conscience que même si à première vue, les gens que vous côtoyez ou les nouvelles personnes qui entrent dans votre vie ne vous inspirent pas confiance, il y a quelque chose de positif à en tirer. Il y a de belles leçons de vie à venir. Une certaine sagesse, ou beaucoup de sagesse surtout, va s'en ressentir. C'est ce que je vois pour vous. On arrive à faire la paix avec soi-même. On s'accepte tel que l'on est. Et en faisant de la sorte, vous accepterez plus facilement les autres. Je ne dis pas que vous accepterez tous les défauts des autres. C'est pas le but ici. Le plus important, c'est de rester ouvert et de voir les choses avec beaucoup d'intelligence émotionnelle. Vous grandissez dans ce sens. Et quelle merveilleuse énergie à venir. Vous allez baigner dans beaucoup plus de luminosité, d'amour, d'amitié. Je vois qu'il y a aussi de nouvelles amitiés à venir. Peut-être que, pour certains, je verrais même une reconnexion avec des personnes que vous avez connues dans votre enfance. Des amis d'enfance que vous avez perdus de vue. Peut-être qu'il y a eu des disputes avec ces personnes ou avec une personne en particulier. Là, vous faites la paix. Voilà ce que je vois pour votre avenir. J'espère que ce petit tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue à votre tirage. La carte du pendu me montre qu'il y a une longue attente, qu'il y a de l'inertie, qu'il y a un besoin de voir les choses d'une autre façon peut-être. On a envie de bouger, mais on n'y arrive pas. Ou peut-être qu'on se met dans cette situation soi-même. Nous allons en savoir plus, bien évidemment. Alors, la toute première question que je vais poser, c'est quelle est l'énergie créatrice qui sommeille en vous, cher groupe numéro 2. C'est une énergie latente, peut-être aussi, par rapport à cette carte. Alors, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, quelle est l'énergie créatrice qui... Oh, c'est incroyable! Vous avez, encore une fois, la carte du pendu. Oh, ça, c'est vraiment une énergie qui a
beaucoup d'importance, ça pèse beaucoup dans votre vie. Et je vais prendre encore une autre carte, c'est plutôt celle-ci. 4 de coupe. Ah, d'accord. Comme je l'ai dit donc, ça peut faire ouf. Peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que je suis censée faire ici sur Terre? C'est quoi ma mission de vie? Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui fera bouger les choses? Qu'est-ce que je suis censée faire ici? J'entends encore une fois. Ou alors vous vous dites, peu importe ce que je fais, je ne trouve jamais la satisfaction personnelle, ou je n'atteins jamais le succès. Je n'atteins pas mes objectifs, je n'arrive pas à trouver ce qui est fait pour moi. Il y a énormément d'insatisfaction par rapport à ça. Mais une chose est sûre, c'est que je vois avec l'énergie des coupes que vous êtes quelqu'un de très très intuitif. Donc votre énergie créatrice, elle est prête à s'éveiller, mais ce sera nécessaire de relâcher le contrôle. Peut-être de vous dire, j'ai tel âge et je n'ai toujours pas atteint telle chose. Peut-être que vous vous mettez énormément à la pression. Mais pour vous, le plus important, c'est de vous connecter à votre intuition, à votre spiritualité. D'ailleurs, peut-être que vous avez énormément de signes en eau. Ou peut-être le milieu du ciel en astrologie est dans un signe d'eau, comme probablement le poisson ou le cancer. Ou la maison 12 a énormément d'importance. Possible aussi qu'avec cette carte, vous ne remarquez pas les opportunités qui s'offrent à vous. Peut-être parce que vous êtes tellement focalisé sur vos émotions. Je vois quelqu'un d'assez introverti ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et dans ce sens, peut-être que vous avez aussi été attiré par le groupe numéro 1, vu que la carte du pendu avait aussi de l'importance pour ce groupe-là. Si c'est le cas, ce serait peut-être bien que vous y jetez un œil parce que ici, on parlerait aussi de plus s'ouvrir aux autres, mais de moins rester en introspection. Peut-être que vous êtes tellement absorbé par vos propres pensées que vous ne voyez pas le monde autour de vous. Vous n'arrivez pas à vous connecter aux gens qui vous entourent. Et de cette façon, vous laissez filer à vous les belles opportunités. Donc l'énergie plutôt créatrice est surtout liée à votre intuition, à quelque chose qui n'est pas palpable, je vois. Quelque chose qui est totalement dans l'abstrait. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à vous dire, à trouver votre voie, à trouver votre mission de vie. C'est peut-être parce que c'est lié à quelque chose de complètement abstrait, de complètement nouveau, d'innovatif. Il y a quelque chose de ce style-là pour vous. Je vais prendre d'autres cartes. Et je demande comment vous pouvez libérer cette énergie. Comment est-ce que le groupe numéro 2 peut libérer cette énergie? C'est cette carte-ci. Qu'est-ce que nous avons ici? Regardez, elle se pose aussi la question. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a énormément. En fait, c'est vous réfléchissez beaucoup. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous avez plus de signes d'air. Ah, j'ai dit air, mais peut-être aussi, surtout d'eau. Peut-être un mélange d'air et d'eau. Et peut-être moins de feu dans votre carte du ciel qui vous donne ce moteur pour avancer. Qui vous donne cette énergie où on se met en action. Et c'est quand même incroyable parce que cette carte vous dit justement d'agir. C'est le moment. Arrête de réfléchir. Arrête de cogiter. Ne te pose pas trop de questions. Vas-y, lance-toi et teste. Fais-le. Mets-toi en route. Rentre en action. Fais quelque chose. Voilà ce que vos guides vous disent. Surtout avec cette carte. C'est incroyable parce que tout correspond ici. Donc si vous vous reconnaissez, ou plutôt si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je dis, c'est probablement un autre groupe qui vous convient. On vous dit que il faut arrêter de réfléchir, on avance, on se lance, on teste, peu importe si vous n'avez pas la bonne idée, peu importe. Le plus important, c'est d'avoir quelque chose. Ça me fait penser aussi quand j'étais étudiante et que les profs décomptaient les minutes pour notre test et je me rappelle qu'il nous disait d'écrire quelque chose. Remplissez votre feuille, peu importe, ne laissez pas une feuille vide. Écrivez quelque chose. Voilà l'énergie pour vous. Alors, comment libérer cette énergie pour manifester vos désirs, cher groupe numéro 2? Comment libérer cette énergie? Nous avons le parchemin, l'oiseau
flèches et l'homme. Alors ici, on voit qu'il y a... Bon, cette carte, elle est mitigée, je vais dire. Comment vous libérer? Comment libérer cette énergie, en tous les cas pour vous? C'est de mettre vos plans à exécution. C'est d'enfin prendre contact avec... Comme c'est la carte de l'homme qui est ressortie ici, c'est pas la carte du consultant dans ce cas-ci. Donc, il y a une énergie masculine, c'est-à-dire une énergie plus yang, qui doit approuver quelque chose, j'ai entendu. Ça, c'est très spécifique, bien évidemment. Mais peut-être que si c'est votre cas, vous devez absolument contacter cette personne. Ne tardez pas à le faire. Ou bien, choisissez maintenant la bonne personne qui pourra vous aider, qui a cette énergie, que ce soit un homme ou plutôt une femme qui a cette énergie plus yang. Prenez une décision une bonne fois pour toutes. Ici, on a l'écriture, ici, on a plutôt la communication. Donc, pour moi, je dirais, on contacte. Voilà, on contacte quelqu'un, on se met d'accord, on prend une décision une bonne fois pour toutes, on signe ce contrat. Donc, si l'opportunité se présente ou si c'est déjà fait, je dirais, n'hésitez pas à accepter, n'hésitez pas à signer, n'hésitez pas à passer cet appel téléphonique, à envoyer un mail. Il y a clairement donc la présence de cette personne qui est en jeu. Peut-être pour certains, il s'agit justement de prendre une décision par rapport à cette personne qui est proche de vous. Bon, et comme on parlait surtout ici des pensées, peut-être qu'il serait préférable pour vous de d'abord tout mettre sur papier, pour que vous le voyez écrit noir sur blanc. Ça a peut-être de l'importance, avant de prendre cette décision, avant de passer à l'action. Parce que c'est vrai que l'accent est quand même mis aussi sur le fait de passer à l'action. D'accord? C'est pour ça que ça me fait aussi penser au groupe numéro 1, d'une certaine façon. Il peut y avoir aussi une notion officielle. Officialiser quelque chose dans le domaine professionnel, conclure une affaire. Voilà comment je pourrais voir les choses. Alors, je vais mettre ça comme ça. Et nous allons passer à la suite des questions. Je vais les garder comme ça, j'ai une vue d'ensemble. Voilà. Alors, quel blocage ou quelle peur devez-vous surmonter, cher groupe numéro 2? Quel blocage ou quelle peur devez-vous surmonter? Nous avons la carte de la maison. Le côté, parce que c'est une maison, mais elle est très très fermée. C'est votre état d'esprit, votre façon de faire, le côté introverti peut-être. Ne pas vouloir voir des gens, ne pas ouvrir sa porte à de nouvelles possibilités, à de nouvelles rencontres, ou à faire quelque chose de complètement nouveau. Restez dans votre cocon, restez dans ce qui est facile et ce qui vous semble être, oui, le plus facile pour vous. Restez dans sa zone de confort. Voyons voir, je vais prendre d'autres cartes du tarot. Alors, quelle peur, quel blocage surmonter pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous leur conseillez? Alors, ça aussi c'est une carte, c'est le puits à souhait. Comment surmonter? C'est incroyable parce que cette carte elle est ressortie pour le groupe numéro 1. Alors il y a une grande connexion entre vous et le groupe numéro 1. Donc n'hésitez, ou peut-être que vous venez justement de regarder le groupe numéro 1. Ça c'est également possible. Alors je vais prendre, oh ok, deux deniers. Et comme cette carte elle est ressortie ici, le roi de coupe, je vais le placer juste ici parce qu'il y a donc un lien. D'accord. Alors, à première vue, comme vous avez la carte du puits, et qu'il s'agit d'un blocage ou d'une peur, c'est quelque chose de très profond. La peur de se confronter à certaines vérités, à se voir tel que l'on est, ou à affronter justement ses parts d'ombre. Il y a peut-être une réelle crainte par rapport à ça, et vous ne voulez peut-être même pas commencer. Est-ce que cet homme aurait un lien alors par rapport à ces craintes? Peut-être aussi que vous vous dites, j'ai même pas envie de commencer parce que j'ai trop peur de me sentir submergée par toutes ces émotions. Mais c'est vrai que c'est quand même important de faire face, parce que cette femme regarde justement le temps qui passe. Le temps passe et la porte est toujours fermée. Ça peut aussi être votre cœur, mais c'est surtout aussi cette peur de ne pas ouvrir et voir ce qui se trouve à l'intérieur, parce que la maison vous représente vous. Vous voyez ?
Cette carte-là, c'est plutôt des tensions et des conflits, mais pour la plupart d'entre vous, c'est surtout des conflits internes. Et peut-être que finalement, vous n'aimez pas du tout la confrontation avec les autres. Peut-être que vous préférez laisser les choses comme ça, même s'il y a de l'inconfort, parce que finalement, la confrontation pour vous, c'est plus inconfortable. Mais c'est important de dire ce que vous avez sur la... Ah oui, de dire, de vous exprimer de cette façon, d'écrire, de parler, d'oser dire les choses et de ne pas cogiter comme ça, parce que ça crée beaucoup de tension au niveau de votre tête. Peut-être que vous avez beaucoup de migraines ou de maux de tête. Parce que comme la carte du roi est retombée sur celle-ci, on vous dit que vous allez avoir cette maturité émotionnelle. On voit qu'il y a une maîtrise, une sorte de... Oui, une maîtrise émotionnelle, je dirais. Je vais allumer la lumière parce qu'on ne voit plus beaucoup. Et comme je vois cette combinaison, j'ai aussi l'impression que pour vous, vous avez peur d'être blessé dans le cas où vous vous ouvrez complètement, où vous montrez cette vulnérabilité. Et ici, on voit qu'il y a un équilibre à trouver par rapport à tout ça, par rapport à vos émotions, par rapport à ce côté plus émotionnel, c'est-à-dire l'énergie de l'eau avec l'énergie de la terre, l'énergie où on maîtrise, où on est bien ancré. Pour l'instant, vous n'arrivez pas trop à jongler avec les deux, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre. Donc ici, je dirais plutôt qu'il y a un réel besoin de surmonter ses peurs par rapport à la confrontation, c'est-à-dire les tensions par rapport à ce que vous ressentez et par rapport aussi à votre entourage, par rapport aux autres. De dire exactement ce qui vous dérange, par exemple. D'ouvrir donc votre cœur, de vous montrer vulnérable avec cette combinaison-là et de trouver donc un équilibre en puisant au plus profond de vous et en faisant face à vos parts d'ombre. Donc la confrontation, c'est peut-être par rapport à ça, par rapport à vos parts d'ombre, vu qu'il y a la maison qui est ressortie. Il y a de toute façon quelque chose qui est lié à vous, mais comme c'est la carte de la maison, il peut également s'agir de certains membres de la famille, et finalement peut-être que cet homme fait partie de votre famille, pour certains. Je vais mettre ces cartes de côté et je vais prendre quelques charms pour... je vais demander quels sont vos alliés spirituels qui vous accompagnent sur ce cheminement. Bien évidemment, c'est pas parce qu'il n'y aura qu'une seule réponse que c'est uniquement ces guides-là qui cheminent avec vous et qui vous aident. On est d'accord, là c'est juste, je me connecte à une énergie parce que je vais aussi faire du channeling. Donc je vais me connecter de cette façon. On se retrouve tout de suite après. Cher groupe numéro 2, qui sont vos alliés spirituels? Voyons voir. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, là, ce sera donc plutôt en mode channeling. Il y a beaucoup de pays qui sont ressortis, mais je ne pense pas que ça ait de l'importance. Alors, je me connecte à cette énergie pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît. Je vois qu'on parle d'un ancêtre masculin, mais qui est de la lignée féminine, donc de la lignée maternelle. Du côté de votre maman, il y a donc cet ancêtre masculin qui est là pour vous sortir de cette cage dorée. Et il vous donne pas mal de signes, il me dit. Il y a vraiment pas mal de signes. Il y a des choses que vous trouvez peut-être aussi en marchant, en vous promenant. Pour certains, il peut s'agir de pièces et c'est assez régulier. Ou peut-être quand vous pensez à cette personne, hop, vous avez un signe. C'est lui aussi qui vous suggère de faire certaines choses, qui vous donne de bonnes idées, qui vous éclaire de cette façon. Ah, j'ai ressenti aussi, ben ça c'est vraiment très spécifique, que c'était votre parrain. Ou le parrain de votre maman ou de votre tante. Voilà, il y a ces trois options-là par rapport à cette notion de parrain. Cette personne, c'était quelqu'un qui était doué en un vrai monsieur bricoleur. Peut-être c'était lié à la mécanique, j'ai entendu aussi. Il avait un lien avec la mécanique. C'était son métier ou en tous les cas, il était doué par rapport à ça. Et pour moi ici, c'est lui aujourd'hui qui voulait passer et vous dire qu'il vous guide pour cette partie de votre vie en tous les cas, parce que c'est lui qui peut vous aider, peut-être parce que lui-même a eu les mêmes soucis ou le même caractère que vous,
et qu'il vous guide donc de cette façon. Ah, ça peut même être, c'était peut-être un électricien aussi. Ça c'est par rapport au métier que je vois. Voilà, donc pour votre groupe, c'était clairement un ancêtre masculin. Pour certaines personnes, il peut même s'agir d'un homme de votre famille, bien évidemment maternelle, mais que vous n'avez pas connu, mais qui est tout de même là pour vous guider sur votre cheminement, parce qu'il y a eu donc, il y a un lien entre votre vie et celle de cet homme. Voilà, c'était assez clair pour moi ici, et j'espère que ça vous parle. Je vais mettre ça de côté, et on va clôturer votre tirage en demandant quelle est l'évolution, quelle transformation allez-vous voir concrètement dans votre vie suite à cette libération. Incroyable, c'est la même carte qui est ressortie, si mes souvenirs sont bons, pour le groupe numéro 1 aussi, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les cœurs, le point d'exclamation, la bougie. Oh mon Dieu, ça c'est un réel signe pour vous, hein. Vous voyez, c'est exactement la même chose. Incroyable. Les outils, et puis... Ok, dans ce cas-ci, c'est quelque chose qui est lié à la stabilité, au monde matériel. Comme on parlait aussi de mission de vie, de mission d'âme, de cheminement et de trouver sa voie, je vois clairement qu'il s'agit, pour la plupart d'entre vous, d'un métier qui va vous convenir et qui va vous apporter énormément de joie. La transformation à venir et l'évolution pour la plupart qui ont choisi ce groupe, c'est par rapport à votre métier, par rapport à votre mission de vie, qui va énormément vous plaire. Et je pense, alors, c'est pas uniquement ce que je pense, c'est réellement ce que je peux vous dire avec beaucoup de conviction, parce que c'est pour la majorité d'entre vous, le travail est spirituel. Il est lié à la spiritualité. Il est lié à une guérison où vous guérissez les gens d'une façon spirituelle. Il y a quelque chose en lien parce que pour moi ici c'est clairement ça. Et avec cette carte ici, peut-être que pour vous c'est important de cibler tout le monde, pas uniquement les femmes ou pas uniquement les hommes. Ce message ne va pas parler à tout le monde, mais comme c'est ressorti ici, je vous le dis. Votre évolution par rapport à cette libération, c'est qu'il y a clairement l'accent qui est mis sur le fait que vous trouvez exactement ce qui vous convient. Et si maintenant c'est pas du tout lié au travail, pour moi il s'agit de toute façon de votre mission de vie. Vous allez faire un bond en avant qui est lié à votre mission de vie, qui est lié donc à ce travail spirituel, à ce déblocage émotionnel, au fait d'oser voir vos parts d'ombre et d'y travailler. Pour certaines personnes, je dirais aussi, ça c'est très spécifique, mais si vous étiez en couple, ou si vous avez souvent été en couple avec des personnes avec lesquelles ça ne marchait pas sur tous les plans, d'accord? Ici, je vois que vous trouvez comment est-ce que je pourrais dire? Le meilleur match. Voilà ce qu'on me dit. Vous allez bien vous entendre sur tous les plans. Votre prière sera exaucée. Il y a énormément de choses positives ici, hein? Parce que si c'est mis comme ça, c'est que votre joie, votre état d'esprit et votre épanouissement va prendre la tournure que vous espériez. Il y a beaucoup plus d'épanouissement par rapport à ça. Que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine spirituel ou votre mission de vie, ou dans les relations intimes ou peut-être moins intimes, mais pour la plupart je dirais, si c'est le cas, ce sera plutôt par rapport aux relations intimes. Tout est en voie d'évolution et où il y aura pleinement de satisfaction. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 3, bienvenue à votre tirage. Vu que vous avez choisi la carte de l'impératrice, je dirais que c'est une carte qui est surtout connectée à la nature, à la terre. Bien évidemment, c'est l'archétype de la femme, de la maman, de la mère. Il y a ce côté nourricier, il y a également la fertilité,
Il y a peut-être aussi une forte connexion avec le corps physique, donc ici surtout. D'accord. On va mettre ça de côté et nous allons découvrir quelle est l'énergie créatrice qui sommeille en vous. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, quelle est l'énergie créatrice qui sommeille en vous? Nous avons le valet de bâton et je vais encore faire une fois comme ça. L'énergie créatrice. Et ici, nous avons le mât. En tarot, les valets représentent une énergie jeune. Ici, on débute quelque chose de tout nouveau. Et en plus, on l'a ici, cette énergie-là, dans les deux cartes. Il y a un nouveau départ, une nouveauté. On est rempli d'énergie. Mais peut-être que vous ne savez pas trop vers quoi vous diriger. Peut-être que votre énergie créatrice va un peu dans tous les sens. Je ressens pour vous surtout un besoin de découvrir de nouvelles choses, partir à l'aventure. Cherchez la nouveauté. Vous avez également une grande envie de sortir des sentiers battus, d'être le premier à faire quelque chose, de trouver cette nouvelle idée, oui, pour se sentir vraiment épanoui. Donc ici, je ressens beaucoup d'expansion à venir pour vous. Comme il y a également le mât qui est ressorti, peut-être que vous adorez les voyages, vous partez à la découverte de nouveaux horizons, c'est-à-dire le voyage. Et si pour vous, ça ne résonne pas du tout, je dirais que cette énergie représente surtout votre envie de liberté. Et donc on voyage par la pensée, on est un libre penseur. On ne se restreint pas dans des règles. Donc pour moi, l'énergie créatrice de votre groupe est surtout liée à cette soif d'apprendre, à cette soif de nouveauté, à ne pas se soucier du qu'en dira-t-on, mais vous avez réellement besoin d'exprimer cette créativité, cette énergie. Il y a énormément d'énergie qui ressort de ces cartes, alors je ne serais pas étonnée que vous ayez beaucoup de signes en terre ou en feu. Je vous rappelle, c'est donc le taureau, le capricorne, la vierge, le bélier, le sagittaire et également le lion. Donc pour vous, je vois que c'est très important de faire les choses à votre façon. Il y a ce côté très unique. Et finalement, comme il y a énormément d'énergie, peut-être que vous aussi, vous ressentez le besoin de bouger sans cesse. Vous restez rarement en place. Ou peut-être que vous avez tendance à déménager assez souvent ou à faire pas mal de voyages. En tous les cas, vous vous sentez le mieux quand vous êtes en action, quand votre corps bouge, que vous faites des choses. Si vous vous reconnaissez dans cette énergie, alors on continue. Ah, et ça vient de me faire tilt, mais ce que vous avez choisi ici, bien évidemment, le bois, c'est le bois fossilisé, est lié à la terre, est lié à l'ancrage. Et ici, nous avons aussi les bâtons, bon, qui est plus une énergie de feu, mais comme j'ai aussi parlé des signes de terre, il y a donc un lien ici avec tous ces éléments. Ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais poser la seconde question et je vais prendre l'oracle des fleurs. Comment pouvez-vous libérer cette énergie pour manifester vos envies? Comment libérer cette énergie créatrice pour vous? Alors, ici, nous avons, c'est l'ajonc qui me fait un peu penser aussi à la carte de l'impératrice. Ces petites fleurs jaunes ici, bon ici c'est du blé, mais il y a un lien donc aussi avec la couleur jaune, donc le chakra du plexus solaire. Et ce chakra-là est lié à la confiance en soi. On brille, on se permet d'être qui on est, en toute authenticité. Et pour libérer donc cette énergie, on vous dit surtout de garder espoir. De garder espoir qu'il existe de nouvelles solutions, d'autres solutions, des nouvelles choses que vous êtes sur le point de découvrir. Je vais prendre aussi quelques cartes de l'oracle G pour en savoir un peu plus. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, comment libérer cette énergie pour manifester les choses que vous voulez. Nous avons la carte du, je vais la mettre comme ça, de la chauve-souris. Nous avons le consultant, qui est aussi donc la consultante, avec le jeune homme, l'éléphant, et je prends encore une carte, c'est oh, un autre homme, ok. Alors ici, il y a énormément d'énergie masculine, le yang. Et dans votre tirage, c'est pas anodin, parce que comme je vous l'ai dit, la carte de l'impératrice, c'est justement l'archétype féminin. Et ici, vous n'avez que des hommes.
Alors dans votre cas, même si vous êtes une femme, peut-être qu'il faudrait plus incarner l'énergie masculine, c'est-à-dire d'être en action, de faire les choses, parce que cette énergie, elle sommeille en vous. Et peut-être que vous n'en avez pas réellement conscience. Surtout si vous êtes une femme et qu'on vous a toujours dit que les femmes, ça ne pouvait pas faire ça. Ou que les femmes, ça devait plutôt réagir de cette façon. Ici, il s'agit de changer de perspective par rapport à ça. Il y a quelque chose de caché. Ici, avec la chauve-souris, c'est quelque chose qui est dans l'ombre encore, quelque chose qui est caché. Et j'ai entendu que vous ne maîtrisez peut-être pas encore, mais que vous allez y arriver avec le temps. C'est comme si on se transforme ici. L'enfant devient adulte avec le temps. Ici, l'éléphant symbolise surtout la durée, l'effort qu'on fait, l'effort qu'on fournit, en gardant surtout espoir qu'on peut y arriver. Donc pour vous, cher groupe numéro 3, il s'agit donc de changer cette perspective, cet état de conscience. C'est comme si vous allez d'un passage à un autre. Voilà, c'est un passage à un autre niveau de conscience, peut-être aussi pour certains. En tous les cas, vous voyez différemment. Il y a réellement quelque chose qui est caché, dont vous n'avez pas conscience du tout, et qui peut vous aider à avancer, à vous exprimer d'une autre façon, et être réellement aligné, en fait, être réellement aligné à votre âme. Et pourquoi est-ce que la carte du consultant elle est ressortie ici? Comme je l'ai dit, que ce soit un homme ou une femme, c'est la carte du consultant. C'est surtout pour dire que c'est vous qui avez les clés en main, qui avez la solution. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis, plongez au plus profond de votre âme. Tout ce qui a été refoulé doit être maintenant libéré et exprimé. Pour certains, je verrai qu'il s'agit aussi de faire un bond en arrière en se connectant à votre enfant intérieur. Mais on vous dit également de surtout garder cette énergie jeune, encore une fois, qui fait référence donc au valet et même le mât. C'est une énergie très enthousiaste. On garde l'esprit ouvert, on est prêt à tout. Bon, dans les limites du raisonnable, mais vous, c'est pas quelque chose qui vous parle, je pense. Il y a quelque chose chez vous qui exprime cette nouveauté d'agir sans trop réfléchir maintenant. On ne prépare pas les choses, on ne programme pas, on fait les choses à l'improviste. Ça, c'est une énergie qui sera très bénéfique pour vous. Ça, c'est clair. Donc pour moi, l'éléphant, dans votre cas, symbolise surtout le fait de persévérer, d'accord, de ne rien lâcher et de rester sur vos positions, de garder cette énergie jeune, peu importe ce qu'on dit, de rester ouvert aux nouvelles idées. Mais il y a aussi un petit conseil ici. Parce que ces deux énergies-là, combinées, me montrent, en fait, représentent un peu cette énergie-là, de l'ancrage. C'est important aussi de de se centrer et de trouver un certain ancrage. Malgré votre caractère très expansif, qui aime la nouveauté, sans peur, sans crainte, c'est important à un moment donné d'intégrer aussi cet élément-là, où on a un côté un peu plus, où on stabilise surtout ses envies, ses émotions, et on trouve peut-être un point d'ancrage qui nous convient. Parce qu'ici, je ressens réellement un équilibre entre l'intuition, l'exploration. Oui, on explore en suivant son intuition, mais on intègre également l'ancrage. Dans votre cas, c'est ce qui va le plus vous aider. Alors, je vais mettre ces cartes de côté. On va faire comme ça. Et je vais prendre un autre oracle pour répondre à la question suivante. Quels sont les blocages ou bien les peurs que vous devez surmonter? Quelles sont les peurs ou les blocages que le groupe numéro 3 doit surmonter pour accueillir cette nouvelle énergie? Quelle peur ou quel blocage surmonter? Nous avons encore l'énergie du bâton, mais ici, regardez, c'est le cavalier. C'est juste ce qui vient après. 6 de coupe. Et encore une carte, s'il vous plaît. Pour combiner avec le ruisseau magique, une carte, c'est cette carte-ci. Waouh, l'as de denier. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille ici, cher groupe numéro 3?
Le cavalier nous montre à quel point il y a ce désir profond, une intensité d'agir selon sa passion. Et encore une fois, cette carte représente aussi l'enfance, comme c'est repris ici, ou un côté nostalgie. Il y a peut-être quelque chose qui est lié à votre enfance et que vous aimeriez bien reprendre, un rêve d'enfance peut-être pour certains, ou un désir ardent de faire quelque chose pour les enfants et peut-être pour ces enfants à soi, plus particulièrement si vous en avez. Il y a de toute façon un grand lien avec les enfants. Peut-être que vous avez un projet que vous n'avez pas encore osé mettre en place qui est lié aux enfants, pour la nouvelle génération à venir. Vous préparez quelque chose, vous mettez quelque chose en place, ou en tous les cas c'est votre désir ardent de mettre ce projet sur pied. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie de jeunesse, c'est ce que je ressens ici, ce que je vois également. Et avec le ruisseau magique, c'est quelque chose qui n'a pas encore été effectué, c'est cette grande envie de vouloir matérialiser cette chose qui est encore dans le monde des rêves. Mais je ressens que c'est quelque chose qui vous tient vraiment, vraiment très à cœur. Et même s'il ne s'agit pas des enfants, c'est quand même ce que je ressens le plus, il s'agit aussi comme un artiste qui, pendant des mois, travaille à son œuvre. Cet artiste considère son œuvre comme son bébé. Il y a quelque chose de ce style-là. Vous mettez quelque chose, ça prend le temps de la gestation, voilà, c'est ça aussi, c'est le temps de la gestation. Mais regardez le résultat magnifique, c'est vraiment une très belle énergie, une très belle carte, l'As de denier, parce que cette carte représente une toute nouvelle opportunité, quelque chose de solide, encore une fois quelque chose de solide, qui est matériellement possible et faisable, qui s'offre à vous. La magie opère. Vous allez avoir la chance de créer quelque chose. Et peut-être que le blocage, dans votre cas, c'est justement un manque de ressources dans ce sens. Peut-être que vous vous dites, j'ai pas assez d'argent, de finances. Qui peut financer mon projet? Et comme on parle de magie, de baguette magique, ce cavalier l'a en main. Le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'il faut agir avec passion, avec détermination. Ne perdez pas ce rêve de vue. Suivez ce rêve, gardez espoir. On le voit encore à plusieurs reprises. Donc ici, je vois que vous êtes vraiment très encouragé à aller de l'avant. Encouragé peut-être par le monde spirituel et pour vous, comme il n'y a pas quelque chose de concret, eh bien, vous n'êtes pas réellement sûr de faire la meilleure chose, mais il faut vraiment suivre votre intuition. Montrez-vous audacieux, parce que cette énergie, elle sommeille en vous. Donc surtout, poursuivez ce projet, cette envie, ces idées, ce projet qui vous tient tellement à cœur. Peut-être que oui, pour certains, ça peut être un projet très ambitieux, mais vous trouverez des solutions. Vous allez trouver quelque chose à mettre en place, même si ce n'est pas la grande idée que vous aviez initiale, vous allez trouver quelque chose qui y ressemble, vous allez trouver de toute façon des solutions. Et en parlant de l'encouragement et de l'appui que vous avez du monde spirituel, je vais prendre quelques charms pour essayer d'identifier qui sont et quelles sont ces énergies, qui sont ces entités. On se retrouve tout de suite après. Je vais donc prendre quelques charms et je vais faire du channeling par rapport à cette énergie qui vous entoure pour le moment ou par rapport au message qu'on a vu. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelles sont ces énergies? Voyons voir, il y a pas mal de choses ici. Hein. Comme il y a le chat qui est ressorti, qui représente aussi donc tous les animaux, il peut s'agir d'un guide spirituel qui est considéré comme un totem, votre guide animal. L'accent est surtout mis sur la guérison, comme un médecin, un guide guérisseur. Ça peut être quelqu'un de votre lignée maternelle, paternelle, donc un ancêtre, mais ça peut être aussi un guide qui n'a pas encore été ou qui n'a jamais été incarné ici sur Terre, que vous y croyez ou pas. Il y a de toute façon cette énergie qui est très protectrice, qui vous protège et qui vous guérit. Et ici, j'ai l'impression que c'est vraiment tout au long de votre vie. Il est toujours présent.
À chaque transition, il a son passeport ici. Vous voyez, et c'est drôle avec le monde. Ici, ça symbolise encore une fois le voyage, comme on l'avait vu tout à l'heure. Il voyage avec vous tout au long de votre existence. D'une certaine façon, c'est ça. Donc je dirais, comme il y a la guérison, peut-être qu'il s'agit d'un chaman, d'un druide. Et en parlant de druide, ou même de chaman, bien évidemment, il peut aussi s'agir de votre version dans une vie antérieure, qui est donc liée à ce tirage. C'est comme si les enseignements que vous avez connus dans une vie antérieure vous aident à avancer et à guérir dans cette vie-ci. Ça, c'est pour ceux et celles qui croient aux vies antérieures et à la réincarnation, donc. C'est ce que je vois ici. De toute façon, c'est un guide qui est là pour vous protéger tout au long de votre vie. Même si j'avais demandé par rapport à la transition ou le cheminement que vous êtes en train de faire actuellement, c'est un guide qui est toujours présent. Et pour certains, je dirais même qu'il s'agit de votre version d'avant, donc les enseignements que vous avez gardés au plus profond de vous et qui vous aident à avancer. Mais l'accent est donc réellement mis sur la guérison ici, hein, le côté médecin, la médecine, la guérison émotionnelle et le corps également. D'accord. Et avant de vous quitter, je vais mettre les charms de côté et je vais prendre encore quelques cartes pour voir quelle est l'évolution à venir pour vous. Alors, je demande quelles transformations peuvent se manifester pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Quelles transformations peuvent se manifester pour le groupe numéro 3? Nous avons la carte de la consultante, la fleur qui est donc la fleur, la pensée, l'oiseau, je prends encore deux cartes, la justice et le désert. Et ici, au dos, nous avons l'hôpital. Il y a réellement un lien avec la médecine ou l'hôpital ou la guérison. Peut-être que c'est le domaine dans lequel vous travaillez ou que vous avez envie d'exercer. Alors, il y a la consultante qui est ressortie, mais comme je vous l'ai dit, c'est également vous, si vous êtes un homme, d'accord? C'est la carte du consultant. Vos guides vous parlent de ce voyage d'introspection. Ça peut aussi être un voyage physique, mais ici, surtout, l'accent est mis sur le travail d'introspection que vous allez réellement pouvoir intégrer pour passer à un autre niveau de conscience, pour voir les choses plus grand, pour réellement être en alignement avec votre âme. Il y a quelque chose que l'on pèse, c'est comme si les bienfaits que vous avez faits dans le passé vont s'en ressentir maintenant. Et pour moi ici, si vous doutiez ou si vous aviez une certaine peur ou une crainte par rapport à votre karma, qui date de maintenant ou d'une vie antérieure, dites-vous que c'est réglé. Il n'y a plus de karma, en tous les cas, négatif pour vous. Il y aura toujours des répercussions dans la vie de tous les jours. C'est pas comme si vous alliez être dans un monde où rien de mal ne se passe. Mais en tous les cas, l'évolution pour vous, c'est une libération par rapport à votre karma. On voit ici que vous vous élevez, il y a une libération. Donc je ressens que vous allez réussir à rééquilibrer, à réajuster pour trouver le juste milieu. Alors peut-être que même si concrètement les autres ne verront pas de résultat ou ne verront pas de changement, le changement pour vous se fait surtout au niveau de votre subconscient. C'est interne chez vous, mais bien sûr, vous allez le ressentir, il y a cette élévation, il y a cette libération, il y a beaucoup plus de légèreté, donc vous allez vous sentir mieux, quoi qu'il en soit. Peu importe ce que les autres pourront en dire, vous allez vous sentir bien, en alignement avec votre âme. Vous savez que les décisions que vous prendrez seront les meilleures pour vous, parce que vous agissez pour le plus grand bien de tous et pour votre bien aussi, bien évidemment. S'il s'agit de ce projet qui est lié aux enfants, qui est lié à la jeunesse, on voit que c'est peut-être aussi parce que vous prenez la décision d'agir et de mettre les choses en place pour pouvoir concrétiser dans un futur plus lointain. Même si ici, on n'en parle pas vraiment. Ici, on parle surtout de ce rééquilibrage par rapport à votre karma, par rapport au passé. Quoi qu'il en soit, c'est une réelle libération pour vous. Peu importe le domaine. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce tirage vous parle et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.
Groupe numéro 4, bienvenue à votre tirage. Vu que vous avez choisi la carte du jugement, il s'agirait peut-être pour vous d'un éveil spirituel, d'une renaissance. C'est une énergie qui est rafraîchie. Il y a quelque chose de nouveau qui est très très lié à la spiritualité pour vous. On passe d'un état de conscience à un autre, nous allons voir. Mais la première chose que je vais demander, c'est quelle est l'énergie créatrice qui sommeille en vous? Pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît, quelle est l'énergie créatrice qui sommeille en vous? Pour le groupe numéro 4, c'est cette carte-ci. Nous avons 6 de coupe. Et encore une carte, s'il vous plaît. Le pendu, qu'on retrouve encore une fois. Il était présent dans 2 autres groupes aussi. Ce que je vois dans un premier temps, c'est qu'on parle de l'enfance, de la nostalgie du passé. Il y a peut-être un talent que vous pouvez raviver maintenant. Il y a un talent que vous aviez peut-être complètement oublié, mais c'est peut-être l'heure pour vous de vous y remettre. Et ça peut être bien évidemment différent pour chacun d'entre vous. Mais si maintenant il y a quelque chose qui vous fait tilt ou qui vous revient, c'est probablement de ça dont il s'agit. Mais si on voit plus large, alors cette carte représente de toute façon ce côté spontané, ce côté innocent, où on s'émerveille pour un rien. Enfin, pour un rien, pour les petites choses en tous les cas. Ici, il s'agit, comme c'est les enfants, il s'agit de cette énergie plutôt pure. Donc, on fait quelque chose et c'est peut-être, alors pour les gens très artistiques, qui sont doués de leurs mains, je verrais quelqu'un qui travaille l'argile et qui en fait quelque chose de magnifique. Donc, vous débutez avec une matière brute et vous la transformez de cette façon. Et vous, je vois réellement que vous avez une façon différente de voir les choses. Vous voyez le monde d'une façon complètement différente, ou en tous les cas, de la majorité des gens, et peut-être plus particulièrement de votre famille. Peut-être que vous ne ressemblez pas du tout à vos parents, à vos frères et sœurs, votre famille. Vous avez quelque chose de complètement différent. Et vous voyez les choses, ou le monde, on va dire, avec des yeux plus innocents, où vous voyez le bien en tout. Je ressens que vous devez avoir un très grand cœur. Vous restez ouvert, il n'y a pas de préjugés. Vous avez choisi la carte du jugement. Et dans votre cas, c'est comme si vous êtes tellement connecté à vos guides, au monde spirituel, que vous incarnez l'amour ici sur Terre. Peut-être parce que vous-même, étant enfant, vous avez connu pas mal de moqueries. Vous n'avez pas eu une enfance facile. Et vous arrivez facilement à vous mettre à la place des autres. Et l'énergie créatrice dont il s'agit ici, vous pouvez l'utiliser pour en faire quelque chose de bien, quelque chose qui va vous permettre de, je dirais, d'agir, de mettre vos dons à profit. Et je pense que pour certains, c'est plus un tirage pour confirmer les choses que vous êtes déjà en train de faire ou que vous avez toujours fait en fait. Peut-être aussi que vous avez longtemps été considéré comme le mouton noir ou que vous n'arriviez pas à vous connecter aux autres parce que vous êtes différent. Voilà, par rapport à cette façon de penser, cette façon d'être. Il y a énormément de gentillesse en vous et vous avez envie de faire le bien autour de vous. Et peut-être que dans le passé, on a fortement profité de cette faiblesse que les autres considéraient comme une faiblesse. On a profité de vous par rapport à ça. Je dirais même que pour certains, vous êtes réellement vu comme un ange sur terre. C'est vraiment très très beau à voir. Ça ne m'étonne pas en plus vu que vous avez choisi le cristal en forme de cœur. C'est la pierre de lune qui est connectée, fortement connectée aux émotions, à la sensibilité, quelqu'un de très sensible aussi. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous défendre dans le cas où on vous attaque verbalement. Alors, je vais demander, oui, je vais laisser ça comme ça, et je vais demander ou plutôt comment vous pouvez libérer l'énergie qui sommeille en vous pour manifester une vie rêvée, pour manifester les choses que vous avez envie dans votre vie. Ça, c'est le prunier, mais le prunier mirobolant. Alors, comment libérer cette énergie pour manifester les choses
dans votre vie. Oh, ici, il y a 3 cartes qui se sont retournées. On a la carte de l'hôpital, les flèches et la colombe. Et puis, je vais prendre aussi 2 autres cartes. Nous avons l'homme âgé et puis celle-ci, la campagne. Ici, on parle surtout de pouvoir contrôler ses émotions, de vous sentir hors de danger, d'agir en toute confiance, sans ressentir les attaques venant des autres peut-être, ou en tous les cas de vous sentir protégé, quoi qu'il en soit. Il y a pour moi ici un grand-père, ça peut être grand-père, arrière-grand-père, arrière-arrière-grand-père. Il y a quelqu'un en tous les cas dans le monde spirituel qui veille sur vous et qui a cette figure paternelle ou de grand-père, même si ce n'était pas quelqu'un de votre famille, c'est de toute façon quelqu'un que, si vous l'avez connu de son vivant, quelqu'un qui veillait sur vous et que vous considériez comme un grand-père. Ça, c'est ce que je vois. C'est très précis, ça ne va pas parler à tout le monde. En tous les cas, ça, c'est un message pour certaines personnes. Alors, comment est-ce que vous allez pouvoir avancer avec plus de facilité pour vous? Je dirais que vous allez créer comme une sorte de bulle de protection pour ne plus ressentir les attaques, ici les piqûres. Et c'est surtout énergétique, hein, d'accord? Et vous allez vous dire, peu importe le chemin que je prends, je serai toujours protégée. Je serai toujours sur la bonne voie pour moi. Et il s'agit donc ici d'avoir plus confiance en vous. D'accord? Ça, c'est vraiment le message qui ressort le plus. C'est d'oser agir en prenant les décisions et en se sentant protégé. Regardez la différence d'énergie ici, où il y a beaucoup de tension par rapport à la carte quand vous la visuellement. Et ici, c'est le calme, même avec ça ici. C'est le calme, la tranquillité. Même ici, regardez, les flèches représentent aussi pas mal de tension. On n'est pas bien. Et on évolue vers quelque chose de beaucoup plus calme, serein. On est tranquille. Donc, prendre les choses avec plus de légèreté, je dirais, pour certains, de se sentir guidé, même si j'ai quand même l'impression aussi que par rapport aux énergies, vous êtes une éponge. Ça, pour moi, c'est clair. Vous absorbez toutes les émotions et les énergies de votre environnement. Et ici, il s'agirait plutôt de trouver une certaine sérénité par rapport à ça, pour que ces énergies ne vous atteignent pas de la façon qu'elles le font maintenant. Donc, il y a un certain équilibrage à faire par rapport à ça. Je vois que pour la plupart d'entre vous, vous êtes des gens très très empathiques. Ça fuse dans vos pensées, mais ce n'est pas uniquement vos pensées, vu que c'est aussi les pensées des autres. Peut-être que vous avez un côté très télépathe aussi, hein, la télépathie, et vous prenez les problèmes des autres comme si c'était les vôtres aussi. Donc, je vois qu'une fois que vous allez pouvoir vous libérer de cet aspect-là, de pouvoir créer votre bulle de protection, parce que je peux vous dire que vous allez tout le temps ressentir ce genre de choses. Mais vous allez trouver le moyen de stopper ça, pas de stopper ça, mais de trouver le moyen de faire comme une bulle de protection, un barrage, pour que surtout ça ne vous atteigne pas et que vous compreniez ce que sont vos propres émotions et celles des autres. C'est-à-dire, on distingue mieux les différentes énergies et les différentes émotions. Pour certains, je dirais aussi que grâce à votre grande empathie, peut-être que vous travaillez dans les hôpitaux, peut-être que j'ai affaire à certaines infirmières, sages-femmes, mais je dirais plutôt en lien avec les personnes plus âgées, dans des maisons de repos, peut-être que vous travaillez aussi. Et même si ce n'est pas le cas, je vois que vous allez pouvoir aider les personnes plus âgées, être à l'écoute de ces personnes. D'accord. Je vais mettre ça de côté et on va continuer votre tirage. On va faire comme ça. Je vais demander quelle peur ou quel blocage devez-vous libérer pour accéder à cette énergie avec plus de facilité. C'est la même carte qui est ressortie pour le groupe numéro 3. Incroyable. Le fleuve magique, ou plutôt le ruisseau magique. Incroyable. Alors, quel blocage libérer? Quelle peur peut-être libérer? Le mât, la lune. Est-ce que c'est pas incroyable vu qu'en plus vous avez choisi la pierre de lune?
Et ici, le 4 de coupe. D'accord. Les peurs. Ben, ici, c'est surtout affronter ses propres craintes et ses propres peurs, comme je vois ici. Et voir le côté magique que vous avez, même si vous vous sentez différent des autres. La peur de la nouveauté, la peur de l'inconnu. Parce que je ressens quelqu'un qui a besoin de ce cocon de protection et vous avez peur de faire quelque chose de nouveau. Parce que vous êtes tout le temps dans le ressenti, ou beaucoup, parce qu'il y a énormément de sensibilité en vous. Et je remarque quelque chose ici, les étoiles que l'on voit sur la carte de la lune sont représentées ici sous le parapluie. De toute façon, vous allez porter, où que vous alliez, vous portez avec vous cette magie ou la rêverie. Ah, c'est peut-être aussi en lien avec le côté rêverie. On rêvasse beaucoup. On n'a pas envie de sortir de son monde, de son univers. Mais ici, c'est un petit indice pour vous dire que peu importe où vous alliez, voilà, vous porterez toujours en vous cette part de sensibilité, cette part unique. Donc pour moi, je verrais surtout la peur de faire un saut dans l'inconnu. Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez fait que des choses qui étaient familières à vous, qui étaient familiers, quelque chose qui reste dans votre zone de confort. Peut-être que vous avez aussi pas mal d'angoisse, comme je le vois ici. Des doutes par rapport à l'avenir, beaucoup de doutes. Mais je pense que, comme c'est la carte de l'incertitude ici et de la confusion, je pense que c'est aussi lié au fait que vous ressentiez aussi toutes les émotions des autres. Et le plus important, c'est une fois que vous allez comprendre et différencier ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas en matière d'émotions, vous allez vous sentir beaucoup mieux et libéré. Et agir en fonction de ce que vous, en tant qu'individu, vous ressentez et ce que vous voulez. De rester aussi ouvert aux possibilités, à la nouveauté. D'une certaine façon, restez ouvert. Peut-être que vous avez aussi besoin d'un bon exemple à suivre et qu'actuellement vous ne l'avez pas et donc vous restez là où vous êtes. Il y a peut-être une forme aussi d'apathie, pas envie de bouger, rester là où vous êtes et ne pas avancer. Peut-être aussi c'est ça, hein, c'est de rester dans le monde des rêves et ne pas voir la réalité en face, ne pas agir en conséquence parce qu'on n'a pas envie, on fait un peu l'autruche. On a réellement peur de voir la réalité. Ou simplement pas envie parce que vous vous dites que le monde que vous vous êtes créé, c'est ce qui vous convient le mieux. Mais ici, il s'agit surtout d'un blocage, donc ce serait bien de changer un peu de perspective par rapport à ça en tous les cas. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre ces cartes de côté, je vais prendre quelques charms en faisant un petit channeling pour identifier le ou les guides qui sont présents actuellement dans votre vie. On se retrouve tout de suite après. Qui sont les guides ou le guide qui vous accompagne actuellement? Qui est-ce qu'on peut identifier pour le groupe numéro 4? Oh, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais je ne vais pas les prendre. On laisse ça ici. Alors, on va faire un petit channeling. Encore la piqûre qui est ressortie ici. Incroyable. Follow your dreams. Il y a encore la notion de rêve ici. Très dans la lune peut-être. Ok. Alors, qui sont ces guides? Comme j'ai ressenti une grande connexion à vos guides célestes, ce côté angélique, pour moi, je pourrais le traduire par les maîtres ascensionnés. Peut-être que vous priez aussi un des maîtres ascensionnés, comme par exemple Jésus. Puisqu'ici, la coccinelle, on peut aussi dire la bête à bon Dieu. Pour moi, il y a donc un grand lien avec les maîtres ascensionnés, très très spirituels, très très religieux peut-être aussi, vu que c'est quand même la croix qui est ressortie, donc peu importe la religion, mais je vois que vous êtes une personne vous êtes vraiment très connecté
à la religion et à la spiritualité. Et la protection supplémentaire que vous avez, si la carte du grand-père vous parlait, ici, je vois qu'il y a une énergie qui est représentée, ou cette énergie-là, elle est représentée par quelqu'un d'un bon vivant. C'était un bon vivant. Il aimait profiter des petites choses ou de la vie, bien manger, bien boire, s'amuser, faire la fête pour certains. Et comme il y a l'arbre qui est ressorti, peut-être c'est quand même quelqu'un qui est lié à votre famille. Et qui est donc clairement là pour vous protéger, vu qu'il est ressorti encore une fois. Donc clairement les deux énergies ici, hein. L'ancêtre masculin et les maîtres ascensionnés. Je pense que vous devez aussi faire des rêves, pour certains même prémonitoires, mais des rêves qui ont beaucoup de sens, avec énormément de symboles et énormément de messages pour vous. Vous êtes de toute façon un groupe extrêmement intuitif. Ça, c'est clair. On a les 3 chakras aussi qui sont ressortis. Oui, pour certains, je vois que vous priez aussi au quotidien. Et peut-être que vous commencez justement à intégrer encore plus ce côté spirituel ou religieux, ou les prières, vous les intégrez dans votre quotidien un peu plus. Ok, je pense que c'est tout. Alors, avant de clôturer le message, votre message, je vais prendre encore quelques cartes pour voir l'évolution. Quelles transformations peuvent se manifester pour vous? Quelle est l'évolution pour le groupe numéro 4, s'il vous plaît? Quelle transformation va se manifester dans votre vie? Très bien. Je vais prendre quelques cartes. Et encore une. Ok. Alors, en parlant de transformation, ici, vous avez la carte de la transformation. Je pense que vous allez quand même commencer à voir les personnes telles qu'elles sont maintenant. Et ne plus être... Vous allez commencer à être un peu plus méfiant, surtout par rapport aux personnes qui sont malveillantes. Vous allez enfin les voir sous leur vrai jour. On ne pourra plus faire semblant. Ou en tous les cas, vous allez les démasquer plus rapidement parce qu'il y a ce côté moins naïf. Vous n'allez plus vous laisser manipuler, si tel était le cas. Je vois également, si vous êtes un homme, et ça c'est un message très spécifique, vous allez vous rendre compte plus spécifiquement qu'il y a une femme dans votre entourage qui ne vous veut pas du bien, et vous allez vous montrer plus distant, plus froid par rapport à cette femme. Bon, ça c'est vraiment très spécifique, hein. En consultation, quand je faisais un tirage aussi, il y a une de mes clientes qui a interprété cette carte à sa façon et j'ai beaucoup aimé. Elle m'a dit « Ah, ça c'est quand on n'a plus d'une corde à son arc ». Donc je vois que vous allez voir les personnes sous différentes facettes finalement. Je ressens aussi qu'il y a beaucoup plus de mouvements dans votre vie à venir. Il y a peut-être aussi beaucoup plus de sorties. On se montre et c'est comme si oui, vous sortiez de votre cocon et vous vous transformez. Et je vois quelqu'un de plus ouvert. On discute, on arrive à se protéger énergétiquement, on ne se laisse plus avoir, plus berner. Vous allez aussi pour certains vous montrer plus indépendant parce que vous vous montrez plus confiant. J'ai l'impression que pour vous, l'indépendance et la confiance vont de pair. Donc, pour certains, je verrai qu'il y a concrètement quelque chose de nouveau que vous allez entreprendre qui est de toute façon lié à cette envie d'indépendance et plus de confiance en vous. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 4. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.